Alors bonjour Grégory Audemer. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous venez au Salon du Livre de Mirepoix, mais cette fois-ci c'est pour nous présenter un nouvel ouvrage qui s'appelle Gélabra et qui est consacré aux lagopèdes des Pyrénées. Alors pourquoi un tel choix de vous centrer sur cette espèce d'oiseau ? Alors c'était pas prémédité de m'y intéresser et encore moins d'en sortir un livre. J'avais eu l'occasion de le croiser durant des randonnées comme tout un chacun, essentiellement dans les Alpes ou en Scandinavie. Dans les Pyrénées, il y en a beaucoup moins, il est un peu plus discret. Et c'était un peu l'oiseau de haute montagne, le fantôme des hauts sommets. Et voilà, donc c'est parti de là, l'envie de découvrir un oiseau présent qu'on ne voit quasiment jamais ou très peu. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous le photographiez à différents moments, alors à la fois des saisons, mais aussi en fonction des saisons, il change d'apparence. Et c'est ça qui est intéressant, on a l'impression que c'est un autre oiseau. Oui, exactement, c'est un oiseau très particulier qui fait preuve d'homochromie. Alors l'homochromie, c'est pas exactement du mimétisme, c'est qu'il va adapter son plumage en fonction de l'évolution du biotope au cours des saisons. Voilà, et effectivement, donc il va passer d'un plumage sombre du dessus à quelque chose d'entièrement blanc immaculé l'hiver, et ça lui confère son surnom de perdrix des neiges ou perdrix blanche ou la blanche même. Voilà. Et Gélabra, c'est le nom en occitan du lagopède et qui a été repris à la française et on l'appelle aussi parfois le gélabre. Voilà, ça vient de là. Alors justement, on voit des photos surprenantes dans votre ouvrage, je voudrais juste en montrer une, où on voit effectivement cet oiseau en plein hiver et au cœur de la tempête. Donc j'imagine que pour vous aussi, ça a dû être, quelles que soient les photos, un vrai défi physique. Oui, là ça a été assez compliqué. Donc comme il habite en haute montagne, il faut y monter. C'est un oiseau qui a une activité extrêmement réduite. Et qui a le peu d'activité 1 heure avant et après le lever du soleil essentiellement. C'est-à-dire qu'il faut y monter de nuit et être en place 1 heure avant le lever du soleil. Alors l'été ça va encore. L'hiver évidemment, il y a des précautions à prendre. Sur le terrain, là ici en Ariège, en ressenti, je suis quand même déjà tombé à moins 28 degrés. Et lui, il est là, tout le temps, face nord en plus. Et il a des adaptations particulières, anatomiques, comme du duvet très dense. Il a aussi du plumage qui recouvre intégralement ses pattes. Voilà. Et il a aussi du poil sur les narines pour pas avoir froid. Voilà. Donc il est très bien équipé pour ces conditions qu'il recherche. Voilà. Et du coup, cet ouvrage, pour vous, c'est un ouvrage de sensibilisation pour qu'on connaisse mieux cet oiseau, ou c'est un ouvrage aussi qui a pour but de le protéger ? Voilà, il est double. Je me suis aperçu, et ça c'est valable pour pas mal d'espèces, qu'il est difficile de sensibiliser les gens s'ils ne connaissent pas l'espèce. Or, j'ai eu la surprise de voir que même des gens qui maîtrisent bien la montagne ne connaissaient pas forcément cet oiseau. Donc le but dans un premier temps c'était donc de le faire découvrir, alors plus d'un point de vue artistique que naturaliste, et en marge, donc au travers des salons, des festivals, des fois des interviews pour la télé, de tendre vers une sensibilisation d'un oiseau qui est particulièrement menacé, puisque c'est un oiseau qui vit en haute montagne, qui va être directement donc impacté par le réchauffement climatique. Lui, il ne pourra pas monter plus haut. Donc les changements climatiques, mais ce n'est pas le seul souci face auquel il doit faire face, rendent son avenir assez incertain. Donc voilà, et là récemment, il va être remonté au gouvernement le souhait que cet oiseau soit classé comme espèce protégée, totalement. Il faut savoir qu'il est inscrit sur la liste rouge en France, c'est-à-dire un oiseau en danger. Voilà. Mais il n'est pas reconnu comme espèce protégée à part entière, et c'est la demande qui va être faite là dans les mois à venir. D'accord. Donc merci beaucoup de votre présence ici. Merci aussi pour aider cet oiseau à survivre et à continuer de se développer dans nos Pyrénées. Merci beaucoup. Merci Grégory Audemer.